Quoi choisir entre des agents IA ou une plateforme SaaS? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, en fait, vous aurez appris quel type de projet est le plus intéressant si vous voulez vous lancer dans l'intelligence artificielle et pourquoi en fait il vaut mieux se méfier des agents IA. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo ou likez-la à la fin si elle vous a apporté quelque chose et abonnez-vous à la chaîne si ce type de sujet vous intéresse. Donc en ce moment, je travaille sur deux plateformes distinctes, une petite plateforme dans le domaine de la santé et une plateforme couplée avec de l'intelligence artificielle, donc une plateforme SaaS qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, qui demande beaucoup plus de ressources et de budget que mon premier projet. Mais on entend beaucoup parler des agents IA. Donc ce seraient des robots avec de l'intelligence artificielle qui permettraient de gagner du temps, de remplacer des humains. Après, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. On a l'impression d'avoir découvert un truc extraordinaire. Mais en fait, moi, je trouve que je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui créent des plateformes et qui proposent ce type d'agents IA. Mais en fin de compte, si on réfléchit bien, en fait, la personne qui est au contrôle de ces agents, c'est pas les utilisateurs qui vont utiliser ces agents IA, mais c'est la plateforme propriétaire qui va proposer ces agents IA. Donc en fait, entre créer une plateforme SaaS ou créer des agents IA, le plus intéressant pour vous, ça va être d'être propriétaire d'une plateforme SaaS qui va vendre des services avec l'intelligence artificielle. Donc ne vous trompez pas, euh, la- les seuls, euh, les seuls utilisateurs clients de ce type de plateforme qui proposent des agents IA sont des commerciaux. Ce sont des commerciaux qui vont arriver à vendre des abonnements à des services IA. Mais en fait, c'est comme si vous aviez une surcouche. Il suffit juste soit d'avoir votre propre plateforme SaaS avec vos propres agents IA et de les coder vous-même. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ou bien ça va être d'être vous-même client d'une plateforme SaaS qui vous propose des agents IA. Et moi, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de ces agents IA. Je vois pas parce que c'est un peu un phénomène de mode, c'est-à-dire en ce moment c'est à la mode, surtout aux États-Unis. Donc il y a une espèce de faux mot là-dessus, tout le monde s'engage là-dessus. Il y a des plateformes qui sont spécialisées même dans ce domaine pour faire gagner du temps dans le milieu du marketing. Mais il faut savoir que le monde du marketing, c'est un monde qui change très très vite. Et à mon avis, d'ici 2 3 ans, allez, d'ici 3 4 ans maximum, tous ces agents IA vont être en fait aspirés par les plateformes SaaS propriétaires qui vont les racheter en fait tout simplement. Et il y aura de moins en moins d'acteurs, de moins en moins de gens pour proposer ce type de service parce que c'est l'effet de marché. Il y aura forcément une personne qui va truster qui va avoir le monopole du marché. Donc je pense que si on veut se lancer dans l'intelligence artificielle, il vaut mieux soit créer ses propres agents IA soi-même et être propriétaire, soit créer la plateforme SaaS qui va proposer des services. Mais dans tous les cas, si vous êtes juste un simple commercial qui propose un outil sans rien connaître au code, sans coder les choses vous-même, dans 3 ou 4 ans, vous devrez pivoter ou bien vous devrez vous adapter à un marché qui va être de plus en plus, le gâteau va être de plus en plus petit, étant donné que ça va être populaire et tout le monde va les utiliser, et qu'il y aura des gros acteurs qui, eux, ont des moyens marketing et financiers beaucoup plus importants que des petits entrepreneurs qui se lancent sur ce créneau. Donc voilà, c'est un peu le regard que j'ai là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire du coup? Moi, je pense que les types de projets les plus intéressants, c'est de créer vous-même. Euh, Typiquement, ça va être par exemple avec de l'email, dans le domaine de l'email marketing, dans le domaine des services clients en ligne, de trouver un niche qui n'est pas exploité ou très difficilement exploitable par les grosses plateformes. Parce qu'il faut aussi savoir, alors je vais terminer ma phrase, c'est de trouver donc une niche qui est difficilement exploitable par des grosses plateformes pour proposer un service sur lequel vous aurez très peu de concurrents et où vous serez à peu près le seul sur ce marché et qui vous laissera le temps de vous développer et de développer votre activité. Parce qu'en fait,
beaucoup d'agents IA proposent des services clients automatisés où ils répondent par email, ils répondent dans les commentaires sur Facebook, Instagram. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'il y a des acteurs sur le marché. Vous prenez par exemple HubSpot, qui est un gros acteur du service client. Vous pensez bien que eux, ils ont les moyens d'intégrer les logiciels IA très rapidement, de les mettre en place, même s'ils n'ont pas totalement compris à l'heure actuelle comment s'en servir de manière optimale. Ça se voit dans leur communication, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois moi. Mais dites-vous bien que tout ce qui est service client va être déjà soit internalisé par les entreprises, soit externalisé par des entreprises tierces comme HubSpot qui ont beaucoup plus de moyens que les petits entrepreneurs. Et donc en fait, la difficulté, ça va être qu'il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer dans l'IA, mais dans 3 4 ans, il y en aura très très peu qui vont réellement survivre. Donc voilà, donc il faut vraiment trouver un segment de marché où vous pouvez apporter de la valeur, où vous êtes sûr que les gros concurrents ne vont pas s'y intéresser parce que bah, le ratio investissement-bénéfice est trop faible pour eux, ou bien c'est trop compliqué, ou c'est pas leur domaine d'expertise. Et donc du coup, ça réduit beaucoup, beaucoup. On n'est pas du tout dans les sujets à la mode, on est plutôt sur des choses très spécifiques qui demandent quand même pas mal de recherche ou beaucoup de compétences dans lesquelles les petits entrepreneurs vont pouvoir s'engouffrer. Mais tout ce qui est à la mode, que tout le monde fait, je vois aux États-Unis, tous les Américains créent des plateformes SaaS et vendent des services IA au maximum avec des abonnements. Voilà, les gens, les Américains, ils font de l'argent là maintenant. Dans 2 ans, il y aura peut-être 10 fois moins de plateformes qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un peu le piège des agents IA, c'est de se laisser séduire par une idée séduisante, mais penser à rester là dans 4 ans ou 5 ans sur le marché. Et en réfléchissant comme ça, justement, on peut se mettre à travailler sur des projets qui demandent beaucoup plus de travail que de simplement copier-coller un bout de code et de le donner à un client et de lui faire payer un abonnement. Ça, c'est hyper facile. Au niveau de l'accès, il n'y a pas beaucoup de restrictions. Il suffit, vous allez sur la plateforme d'une entreprise, vous payez un abonnement et puis vous donnez le service à vos clients. Et puis dans 3 4 ans, le marché aura changé. Bon, je me répète un peu, mais c'est un peu mon regard là-dessus. Bon, sinon, pour faire un retour sur mes projets à l'heure actuelle, donc je travaille sur un site, donc ça va prendre du temps là, à l'heure où je fais cette vidéo, ça va facilement prendre 3 4 mois, étant donné que je suis en bootstrapping sur mes fonds propres, donc voilà. Donc en fait, pour vous dire, je travaille sur un site, un annuaire pour les soins à domicile, avec de la mise en relation pour de l'acquisition de patientèle auprès des infirmiers libéraux. Donc ça c'est un petit projet, mais petit projet que je code actuellement avec Bolt, et après je passerai le projet à des développeurs à l'étranger qui finaliseront tout si j'arrive pas moi-même à le faire. Après c'est surtout une question de temps et après une question au niveau de sécurité, de vérification du code, parce que je suis pas forcément très expert. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir une équipe ou des experts là-dedans plutôt que d'être tout seul et de bidouiller dans son coin. Donc j'ai ce projet et après j'ai un autre projet qui est lui de la prospection commerciale automatisée. Donc ça c'est un très gros projet. J'ai commencé en décembre 2024 où j'ai eu l'idée. Donc je travaille par phase. Donc j'ai des grosses phases de travail et puis après quand je suis bloqué, j'arrête, je passe à autre chose. Et là je suis en train de me remettre dedans. Mais en gros c'est une plateforme SaaS qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de l'acquisition client. Voilà, j'en dis pas plus. J'espère que ce projet va pouvoir avancer. En tout cas, ce projet est très promoteur. Et si je lance ce type de projet, ce sera bien évidemment sur le marché américain et non, non, ce ne sera pas en France. Parce qu'en France, on est très en retard dans les technologies. On est vraiment, vraiment très, très, très en retard. Comparé à l'Inde, à la Chine ou aux États-Unis, on est vraiment à la bourre. Et visiblement, il n'y a rien qui est fait pour aider les entrepreneurs en France. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un éclairage différent. Je donnerai des updates sur ce que je fais. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire une vidéo comme ça tous les jours pour alimenter un peu la chaîne et documenter un peu ce que je fais. Tout dépendra de ma motivation également. Il y aura peut-être des jours où je ne pourrai pas publier, mais voilà.
N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous travaillez dans le domaine, si ça vous intéresse, et je vous dis à bientôt.